Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse revenir à notre série d'études qui nous vient des leçons de la loi de Moïse. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un sujet très controversé, c'est-à-dire le sujet de l'esclavage sous la loi, ou l'esclavage d'après les instructions de la Torah. Et vous savez, lorsqu'on pense au sujet de l'esclavage, on s'aperçoit qu'il y a des indications historiques de la pratique de l'esclavage qui remontent à l'aube de l'histoire humaine, aux confins de l'expérience de l'homme sur la terre après sa chute dans le Jardin d'Éden. D'anciennes civilisations comme les Sumériens, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Indiens, c'est-à-dire ceux en Inde, les Chinois, les Grecs, etc., dans à peu près tous les peuples, on peut voir des indications qu'il y a eu une pratique d'esclavage quelconque ou sous différentes formes à travers leur histoire. Il y a vraiment un grand témoignage de cette pratique-là dans l'histoire humaine, dans les écrits anciens, même le Code d'Hammurabi, qui a été écrit environ à Babylone, environ 3 siècles avant la loi de Moïse, donne des instructions précises concernant la pratique de l'esclavage. Et c'est vraiment frappant lorsqu'on regarde cela. C'était des instructions. Le Code d'Hammurabi, c'est un des codes les plus extraordinaires qui a été découvert dans l'Antiquité. Puis cette stèle-là, qui est à Louvre, à Paris, donne toutes les colonnes d'instructions concernant la pratique du peuple à l'époque du roi Hammurabi à Babylone. Puis il y a toute une section concernant l'esclavage. J'aimerais vous dire, les esclaves n'étaient pas bien traités du tout. Là-bas, il y avait même une loi avec une peine capitale pour quelqu'un qui aidait un esclave à s'échapper de son maître. Donc, si on voyait un esclave, on avait compassion, puis on l'aidait à se sauver du territoire, puis s'en aller dans une autre ville, puis on se faisait attraper, on était exécuté. C'était très sévère. Mais vous savez, lorsqu'on pense à la loi de Moïse, on s'aperçoit que même sous la loi, il y avait des instructions concernant l'esclavage. Sous la théocratie juive, l'esclavage était une réalité dans la relation d'Israël avec les nations païennes qu'ils avaient conquis. Puis comme on va voir, même au niveau des Juifs, envers des Juifs. Et quand on pense à cette question de l'esclavage, on peut se poser la question, est-ce que ça faisait vraiment partie du plan original ou du plan parfait de Dieu? Dans les Écritures, c'est certain que certaines pratiques faisaient partie si on pourrait dire, la volonté permissive de Dieu. Juste la question du divorce. N'est-ce pas que dans Deutéronome chapitre 24, Dieu avait donné une loi concernant le divorce? Puis dans Matthieu chapitre, attendez un instant, 19, lorsque les pharisiens ont posé la question à Jésus, Jésus dit que ce n'était pas le plan original de Dieu. Au commencement, l'homme et la femme venaient ensemble, ils demeuraient une seule chair, puis il ne fallait pas les séparer. Mais il dit, à cause de la dureté de votre cœur, Dieu a permis le divorce. Puis il y a cette volonté permissive. Puis c'est certain que l'esclavage était pratiqué partout au Moyen-Orient et partout à travers l'Antiquité. Puis peut-être aussi, ça faisait partie du plan permissif de Dieu pour son peuple. Mais on n'a pas les détails. Par contre, on voit amplement d'instructions. Tournez avec moi dans Lévitique chapitre 19. À nouveau, le grand chapitre de la moralité dans la loi. Et Dieu donne des instructions. Lévitique chapitre 19 au verset 20. Lévitique chapitre 19 au verset 20. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une femme fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, c'est-à-dire qu'elle était esclave, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. C'est pas long, lorsqu'on regarde la loi de Moïse, qu'on s'aperçoit qu'il y avait comme des catégories de lois dépendant des circonstances. Il y avait des lois qui avaient rapport aux esclaves, puis il y avait des lois qui avaient rapport aux personnes qui étaient libres. Puis si effectivement un maître s'en allait vers une de ses esclaves, puis couchait avec, il n'allait pas être puni de mort parce qu'il y avait un droit sur elle, mais il allait quand même être châtié, il y avait quand même une certaine protection qui était donnée. Deutéronome chapitre 23, tournez avec moi. On fait juste un petit survol des instructions de la loi.
Et malgré que l'esclavage faisait partie de l'expérience des Juifs, les esclaves avaient des grands droits en comparaison avec la plupart des peuples. Lorsqu'on va faire notre série sur l'islam, puis qu'on va regarder les détails de la pratique islamique à travers l'histoire, depuis 14 siècles, on a tout un témoignage de comment les musulmans ont interprété le Coran, puis la vie de Mahomet, puis comment ils se sont conduits. J'aimerais vous dire, en tant qu'esclave, c'était terrible dans les pays qui étaient sous la charia. Et vous savez, même encore aujourd'hui, le monde islamique espère que toutes les nations vont être placées sous la charia de Allah. Peut-être que quelqu'un dit, oui, mais ça serait bien, il n'y aurait pas de problème d'être sous la charia. C'est peut-être parce que les personnes sont ignorantes des termes de la charia et de l'application de la charia, les fatwas de la charia dans la vie des gens. On va regarder l'esclavage sous l'islam. Et c'est rien en comparaison avec les droits que les Juifs et aussi les païens avaient en Israël. Deutéronome chapitre 23, on nous dit au verset 15, « Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'opprimeras point. » Ça revient continuellement dans les instructions de la loi. Oui, peut-être que vous avez vaincu ce peuple-là, puis vous avez pris certains des enfants qui sont devenus vos esclaves, ou certaines des personnes qui sont devenues vos esclaves, bien, ils auront des droits au milieu de vous. S'il se sauve parce que son maître est dur envers lui, puis il ne le respecte pas en tant qu'individu, puis il vient chez toi, ne fais pas comme le roi Hammurabi a dit, pour aller le ramener chez son maître. Non, tu vas le protéger et toi-même, tu seras en sécurité de toute punition parce que c'était la loi de Dieu. Il y avait une protection de l'esclave qui était opprimé. Dans Exode chapitre 22 au verset 21, en parlant de l'esclavage, ça dit « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Dans Exode chapitre 23, verset 9, ça dit « Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Puis les Juifs avaient des droits en tant que citoyens du peuple juif, et les esclaves, les étrangers au milieu d'eux avaient aussi des droits, puis il fallait bien les traiter, ils avaient droit à un bon traitement. Là, Dieu fait appel à la compassion du peuple, n'est-ce pas? À leur empathie. Vous aussi, vous vous rappelez, vous avez été des esclaves. Vous aussi, vous avez été sous l'oppression. Puis à cause de ça, vous ne devez pas rendre aux autres ce que vous avez reçu d'eux. C'est comme la règle d'or du Nouveau Testament. Jésus a dit dans Matthieu 7 au verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Cette réciprocité-là, cette compassion-là, c'est l'esprit des instructions de Dieu. Puis même les païens qui habitaient au milieu d'Israël pouvaient s'attendre à un bon traitement. Lévitique 19 au verset 34, « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et bien souvent, les gens qui apprennent qu'il y avait de l'esclavage en Israël vont se tourner pour critiquer l'Ancien Testament, puis attaquer les pratiques de l'Ancien Testament, mais sans donner les nuances des différences entre le traitement que les Juifs ont reçu, puis que les païens esclaves ont reçu en comparaison avec les autres nations. Vous savez, beaucoup de féministes sont contre le Nouveau Testament, parce qu'ils disent que le Nouveau Testament force les femmes à être des servantes de leur mari. Puis quand ils disent ça, ils ne remarquent pas le fait que les instructions du Nouveau Testament, avec l'amour du mari, puis avec les sacrifices qu'il doit faire envers son épouse, Éphésiens 5 au verset 25, c'est rien en comparaison avec le traitement des femmes, ce qu'elles ont reçu aux mains des païens à travers l'histoire, lorsqu'elles étaient presque des esclaves. Aïcha, la femme favorite de Mahomet, il l'a mariée lorsqu'elle avait 6 ans. Puis finalement, il a consommé le mariage à l'âge de 9 ans.
Il a donné un petit peu de temps pour se développer physiquement, puis finalement, il a consommé le mariage. Puis dans le monde islamique, la plupart des pays disent qu'on peut marier des filles de 9 ans. En fait, je pense que c'est en Arabie Saoudite, l'âge du mariage, c'est 9 ans, à l'exemple du prophète. Et Aïcha, qui a habité 9 ans avec Mahomet jusqu'à sa mort, parce qu'il était déjà rendu dans cinquantaine, mais a dit concernant le traitement des femmes dans les pays islamiques, dans la tradition puis les paroles de Aïcha, elle a dit, « Mesdames, si vous saviez tout le pouvoir que vos maris ont sur vous, vous iriez enlever la poussière de leurs pieds avec votre visage. » Elle dit, c'est tellement incroyable, toute l'autorité et tout ce que les hommes peuvent faire d'après les instructions du Coran, incluant battre leurs épouses. S'ils ne sont pas soumises à leur mari, ils peuvent même utiliser la force physique. Mais de comparer cela sans donner les nuances, c'est vraiment d'être malhonnête. C'est vraiment de vouloir attaquer la parole de Dieu, puis le Dieu de la parole, sans considérer le fait qu'il y avait des règles pour la protection des esclaves, la protection des femmes aussi, d'après les instructions de Dieu. Regardez dans Lévitique chapitre 25, comment est-ce qu'un juif aussi pouvait devenir un esclave. Juste pour un temps. Si vous connaissez le Lévitique, vous savez que le chapitre 25 de Lévitique, c'est le chapitre qui nous parle des années sabbatiques. Soit l'année sabbatique à chaque 7 ans ou l'année du jubilé à chaque 50 ans. Puis ici, on nous parle des esclaves juifs qui, pour une raison ou une autre, peut-être à cause des dettes ou peut-être à cause d'un crime, sont devenus l'esclave d'un autre juif. Puis on nous dit, il va être ton esclave, tu vas bien le traiter. Puis lorsque l'année va arriver, l'année de la libération, de l'émancipation, là, à ce moment-là, tu vas le laisser aller parce qu'il ne sera pas ton esclave pour la vie, à moins qu'il décide de l'être. Puis il y avait cette provision-là de la loi qu'un maître qui était tellement gentil, qui était tellement bon, qui traitait tellement bien son esclave et la famille de son esclave, parce qu'il pouvait avoir une famille, qu'à un moment donné, on pouvait dire, bien, on aimerait ça rester dans cette famille-là pour la vie. Puis on pouvait se faire perforer l'oreille comme signe d'un esclavage perpétuel. Mais c'était à ce point-là où les conditions pouvaient être très bénéfiques aux relations. Et regardez dans Lévitique chapitre 25 au verset 39. Lévitique chapitre 25 au verset 39. « Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demande. » Le mot mercenaire, ça veut dire un ouvrier ou un employé. Tu seras comme son maître, son patron, tout simplement. Tu le traiteras avec respect. Il sera à ton service jusque l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, tu craindras ton Dieu. Puis le Juif qui connaissait la volonté de Dieu, puis le Juif qui désirait marcher dans la volonté de Dieu, allait traiter son esclave de la bonne manière. Comme un ouvrier, comme un employé, comme ses bergers peut-être, ou comme ceux qui s'occupaient de ses sycomores. Il allait avoir la bonne attitude envers eux. Maintenant, quand on pense à cette question-là de l'esclavage, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance dit concernant l'esclavage? Et surtout, qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ a fait pour arrêter cette pratique-là de l'esclavage? Lorsqu'on arrive à l'établissement de l'Église au 1er siècle, on estime qu'à la fin de ce siècle-là, 75% des habitants dans l'Empire romain étaient des esclaves. Probablement que la majorité de ceux qui se tournaient vers le Seigneur, de ceux qui devenaient chrétiens, étaient dans une relation telle avec un maître. Là, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que l'Église s'est levée contre cette pratique-là? Est-ce qu'elle a protesté ces injustices-là? J'aimerais vous dire, la réponse, c'est qu'elle n'a rien fait. Rien du tout. Surtout dans les premiers siècles. Surtout à cette époque-là où c'était la survie même du mouvement. Et la propagation de l'Évangile qui était la priorité.
Puis on ne voit aucune indication dans le Nouveau Testament que les chrétiens ont condamné cette pratique-là. Et dans le fait, lorsqu'on regarde la raison pour laquelle Dieu a mis les chrétiens sur la terre, c'est certainement pas pour régler tous les vices de la société, mais c'était plutôt pour changer le cœur des individus. Puis lorsque l'Église a prêché l'Évangile, puis lorsque les gens ont été sauvés, puis lorsqu'il y a eu assez d'individus dans la société qui étaient prêts à suivre les principes de la parole de Dieu, qui étaient prêts à démontrer la tendresse de Christ, là, il y a eu ce mouvement-là abolitionniste, il y a eu ce mouvement-là d'émancipation qui s'est développé en Occident très tôt dans le Moyen Âge. On voit des gens parmi les chrétiens qui commencent à écrire contre l'esclavage. Mais ça a pris vraiment le 18e et le 19e siècle pour que ça commence à produire fruit. Il y a eu toutes sortes d'individus comme William Wilberforce, que ce soit des politiciens, que ce soit des présidents, que ce soit des auteurs. Il y a eu toutes sortes de personnes. Là, ce sont des noms de chrétiens de différentes nations. Je vous en nomme juste quelques-uns. Mais des gens qui se sont levés et ont dit l'esclavage, c'est contre le plan de Dieu. L'esclavage, c'est contre la révélation de Dieu, du moins la manière que c'était pratiqué dans la plupart des pays. J'aimerais vous dire qu'une bonne partie des temps modernes et aussi de la Renaissance, lorsque les gens achetaient aux États-Unis des esclaves, lorsque les gens en Europe achetaient des esclaves, ça venait des pays africains où le monde arabe était en charge de toutes ces grands, si on pourrait dire, marchés d'esclavage-là. Dès le début du ministère militaire de Mahomet, il a vu l'importance de vendre des esclaves pour financer ses conquêtes. Puis tout à travers les 14 siècles, puis vous allez voir jusqu'au 20e siècle, il y a eu cette pratique-là de l'esclavage pour financer l'islam et les conquêtes musulmanes. Mais il y a eu toutes ces pratiques-là, mais gloire à Dieu, il y a du monde qui se sont levés pour faire cesser cela. Puis là, il a commencé à avoir des fruits. La Norvège, 1792. L'Ontario, le Canada n'existait pas, 1867. Mais l'Ontario s'est prononcé contre l'esclavage. La France, la Grèce, la Bolivie, tous des pays qui ont pratiqué l'esclavage. Puis ont acheté des mains des musulmans leurs esclaves à travers l'histoire. L'Angleterre, Cuba, la Corée, la Chine. Là, on arrive au 20e siècle. Là. Le Népal, le Maroc. Là, les pays, si on pourrait dire, musulmans ont commencé à embarquer à cause de la pression de l'Occident. Il n'y a jamais eu de personne comme William Wilberforce ou comme les autres personnes qu'on a mentionnées, qui se sont levées dans le milieu de l'islam pour dire « c'est assez l'abus, c'est assez la mise de côté des droits de la personne ». C'est tout venu des pays occidentaux basés sur la compassion qu'on retrouve dans la parole de Dieu. L'Afghanistan, l'Irak, le Nigeria. Vous savez ce qui est frappant? En 1960, ils ont passé cette loi-là, mais ça n'a presque pas été pratiqué. Puis en 2003, à cause d'une tollée de protestation internationale, ils ont passé une nouvelle loi. Puis même aujourd'hui, près de 10% de la population sont des esclaves au Nigeria. On estime qu'il y a 25 millions d'esclaves au 21e siècle à travers le monde, et la plupart en Afrique et dans les pays du Moyen-Orient. D'autres pays, l'Arabie saoudite, 1962, la Mauritanie, un pays musulman complètement en Afrique occidentale, dans le nord. 1981, ils ont passé la loi, ça n'a pas été pratiqué avant 2007, donc le 21e siècle. Et même le Soudan aujourd'hui n'a pas de loi concernant l'esclavage. Le nord du Soudan était musulman, le sud était chrétien. Il y a eu 15 ans d'attaques. Puis pendant ces 15 ans d'attaques-là, on est venu prendre des familles pour les amener dans l'esclavage dans le nord. Puis là, la population du nord a tellement augmenté qu'aujourd'hui, la majorité des gens presque sont musulmans là-bas au Soudan. Et d'après certains estimés, c'est un chiffre controversé. Il y aurait 2 millions d'esclaves au Soudan. Une bonne partie de la population serait esclave même aujourd'hui. Mais des gens se sont levés contre ça. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance mentionne à quelques reprises la question de l'esclavage. C'était une grande réalité dans le monde de l'époque. Regardez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7.
Pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas écrit directement contre la pratique? Comme je vous ai dit, ce n'était pas la raison pour laquelle Dieu avait envoyé l'Église pour essayer de régler tous les problèmes du monde, toutes les vices. Même le Seigneur Jésus, dans son ministère, ne s'est jamais levé contre César. Il a dit, rendez à César ce que vous devez à César, puis à Dieu ce que vous devez à Dieu. Mais Jésus aurait pu faire une liste de toutes les pratiques que ce César-là est en train de faire à son époque. Il n'est pas venu comme un révolutionnaire pour changer la société. Il est venu pour changer les cœurs des individus. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 21, Paul parle à des chrétiens. Il dit, « As-tu été appelé à ta foi chrétienne? Étant esclave, ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Parce que Dieu veut qu'on se concentre à lui, il ne veut pas qu'on soit esclave de qui que ce soit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Puis là, on voit la différence que la vie chrétienne fait même dans la vie de quelqu'un qui est dans un esclavage comme ça. Il est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Le thème de l'émancipation spirituelle qui aidait les chrétiens à accomplir la volonté de Dieu. Paul a dit à Philémon concernant Onésime, lorsque Onésime est devenu un chrétien, lui, il s'était sauvé, n'est-ce pas? Il s'était sauvé de son maître, puis il a rencontré l'apôtre Paul à Rome d'une manière ou d'une autre. Il a accepté le Seigneur. Puis là, Paul il a dit, va donc te réconcilier avec ton maître. Puis si ton maître connaît la volonté de Dieu, il va te voir d'une manière différente parce que tu appartiens à Christ. Il ne te traitera plus comme un esclave normal. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Puis une des choses que le christianisme a fait dans la communauté chrétienne, c'est qu'il a totalement changé la perspective concernant les droits des hommes, concernant leur perspective même envers les esclaves. La Bible nous dit dans Galates 3,28, il n'y a plus ni juif ni grec à cause de notre salut. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus de distinction entre les chrétiens à cause de leur statut d'esclavage. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Une des choses qui a disposé pendant le Moyen-Orient, qui a disposé les sociétés à être prêts un jour à changer les lois, puis à interdire totalement l'esclavage, c'était le fait qu'on a commencé à administrer les sacrements aux esclaves. Là, vous savez, on n'est pas d'accord avec ça, les sacrements, puis l'Église de Jésus-Christ du Moyen-Orient, du Moyen-Âge, on ne croit pas que c'était vraiment l'Église de Jésus-Christ pour la plupart, à cause de leurs croyances, leurs pratiques. Mais au moins, avec ce désir-là de traiter les esclaves comme des humains qui pouvaient être en relation avec le Dieu du catholicisme, ça a changé la perspective des gens. C'est exactement ce que la parole de Dieu dit. Dans Colossiens 3, verset 11, ça dit « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Puis là, on a vu le développement de cette perspective-là qui a vraiment affecté la manière que les gens percevaient les esclaves, la manière qu'ils allaient les traiter, puis ultimement, l'abolition de l'esclavage entièrement dans les pays occidentaux. Pour les chrétiens et ceux qui étaient des esclaves, à 5 reprises, le Nouveau Testament donne des instructions pour qu'ils soient les meilleurs esclaves de la maisonnée, pour qu'ils soient remarquables. Pourquoi? Parce qu'ils sont affranchis en Jésus-Christ. Ils peuvent s'élever au-dessus des sentiments qui souvent devaient les porter à détester leur maître, n'est-ce pas? Qui devaient les porter à vouloir se détourner de ces gens-là qui étaient souvent des tyrans sur leur vie. Mais par la grâce de Dieu, les choses pouvaient changer. Il y a des passages comme Éphésiens chapitre 6. Regardez rapidement Éphésiens chapitre 6.
Et moi, j'applique ces passages-là aujourd'hui à une autre relation qui est souvent difficile, la relation de l'employé envers l'employeur. Et bien souvent, c'est des gens qui sont difficiles, c'est des gens qui sont demandants. C'est facile d'être comme le restant des personnes, puis de murmurer, n'est-ce pas? Puis de prendre 17 minutes de pause au lieu d'un 15 minutes, ou de faire des choses, de voler la compagnie, puis d'être paresseux. Pourquoi? Parce qu'on est dégoûté. On est vraiment dégoûté du genre de personnage qui a autorité sur nous au travail. Mais j'aimerais vous dire, avec la grâce de Dieu, on peut s'élever au-dessus de la médiocrité. Puis ces esclaves-là qui étaient chrétiens à une époque très difficile dans l'Empire romain pouvaient être remarquables par le genre de vie qu'ils vivaient. Et c'est pour ça que les gens vils de la société pouvaient confondre les sages. Les gens qui étaient méprisés, la plupart des chrétiens étaient des esclaves, probablement, pouvaient confondre les autorités en étant vraiment des gens avec un esprit supérieur. Daniel chapitre 6, Daniel avait un esprit supérieur aux chefs et aux satrapes de l'empire de l'époque, puis il était remarquable. C'est le genre d'esprit que Dieu peut nous permettre d'avoir pour sa gloire. Éphésiens chapitre 6, verset 5, rapidement, on a dit serviteur, donc esclave. Le mot veut dire esclave. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. C'est Jésus-Christ qui nous demande de le faire. Alors, dans ma conscience, je m'élève au-dessus de mon patron, je m'élève au-dessus de mon maître pour faire ça pour Jésus. Parce que c'est lui qui me demande de le faire. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et c'est bien pour un employé d'honorer son patron. C'était bien pour un esclave d'honorer son maître. Même quand il était difficile, 1 Pierre chapitre 2, ça nous parle des maîtres difficiles. C'est vrai qu'il y en a qui sont difficiles. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus faciles. Mais peu importe, Dieu veut qu'on s'élève au-dessus de la médiocrité, se rappelant que nous sommes des serviteurs de Christ. Le mot serviteur, encore là, c'est le mot esclave. Vous savez, spirituellement, Paul se présentait comme un esclave de Jésus-Christ. C'est ce que le mot ici veut dire, doulos. Le mot doulos, ça veut dire quelqu'un qui est sous une position d'autorité. Puis Paul, c'est le mot standard à l'époque pour parler de l'esclavage. Il dit spirituellement, je suis esclave de Jésus-Christ. Je suis là pour lui plaire. Je suis là pour agir avec empressement, pour me donner à lui, pour accomplir sa volonté. Puis quand on comprend ça, puis ensuite on voit les sphères de responsabilité que Jésus nous donne, on va être en mesure de le faire pour la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 6, c'est le verset, le passage qu'on va voir dans la prédication ce matin. Dieu nous dit qu'on doit se livrer à lui pour accomplir la justice de Dieu. Et les termes qui sont utilisés, c'est encore des termes qui sont liés à l'esclavage. Puis on doit être prêt à être un esclave de Jésus-Christ, à l'appeler notre Seigneur et notre Maître, et à accomplir toute sa volonté. Et si c'est le cas dans notre vie, c'est certain que nos attitudes vont changer. C'est certain qu'il va y avoir du progrès. Parce que Jésus-Christ va toujours nous transformer pour nous rendre de plus en plus de bons serviteurs, de bons esclaves pour sa gloire. Oh, c'est un sujet très controversé, l'esclavage. Mais lorsqu'on voit les termes que Dieu avait donnés dans la loi, et lorsqu'on voit l'esprit du Nouveau Testament vers les droits de l'homme, et même nos lois aujourd'hui, les lois internationales qui parlent des droits de l'homme, c'est basé en grande partie sur cet esprit-là que l'être humain créé à l'image de Dieu a une grande importance pour lui. Vous savez, ce n'est pas les pays musulmans qui feraient une proposition comme ça. Eux ont tout un autre plan pour l'être humain créé
pas à l'image de Allah, ne croient pas ça, créés par Allah. Et ils ont toute une autre perspective, des distinctions entre les fidèles et les infidèles. Mais ça sera pour une autre fois. Donc, on s'arrête avec ça ce matin. Merci Seigneur pour l'émancipation. Merci Seigneur qu'on est né libre et qu'on peut le servir, lui, pleinement et pour sa gloire. On va s'arrêter avec ça ce matin.